On va commencer avec une scène où la loi exige la mort, mais où la justice, elle, semble réclamer tout autre chose. C'est une histoire qui pose un dilemme qui traverse les âges, et c'est par là qu'on va commencer notre analyse. Voilà, ces mots, on les connaît tous. Ils ont été prononcés face à une foule en colère, prête à exécuter une sentence. Une femme venait d'être surprise en plein adultère, et selon la loi de l'époque, son sort était déjà scellé, la mort par lapidation. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse apportée ne nie pas du tout la culpabilité de cette femme. Non, au contraire, elle déplace complètement le problème en posant une question bien plus profonde. Qui, au fond, a l'autorité morale pour condamner? Et cette histoire, elle met le doigt sur une tension fondamentale, une distinction qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, la différence qu'il y a entre appliquer la loi et rechercher la justice. En fait, il faut voir ça comme deux choses bien distinctes. D'un côté, on a l'application de la loi. Ça, c'est presque mécanique, rigide, on suit les règles, point. De l'autre côté, il y a le fait de rendre la justice. Et là, c'est une toute autre histoire. Ça demande de regarder le contexte, de faire preuve de nuance, c'est une démarche bien plus élevée. Et il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est juste. L'histoire est malheureusement pleine à craquer d'exemples, de lois qui étaient parfaitement légales, mais qui servaient en réalité une injustice profonde. On n'a qu'à penser à l'apartheid en Afrique du Sud. C'était un système juridique extrêmement complexe, appliqué à la lettre. Chaque règle, chaque décret qui disait où les gens pouvaient vivre, où s'asseoir selon la couleur de leur peau, tout ça était la loi. Mais est-ce que c'était juste? Évidemment que non. On voit même cette tension dans les textes anciens. Il y avait une loi sur l'héritage qui favorisait uniquement les fils. Mais face à une situation injuste, la justice divine elle-même est intervenue pour corriger la loi, pour s'assurer que les filles ne soient pas laissées sans rien. La justice a eu le dernier mot sur la règle. Tout ça pour dire qu'au final, la vraie grandeur d'une société, ce n'est pas sa capacité à suivre les règles au pied de la lettre. C'est sa capacité à incarner la justice. Bon. Alors, comment on fait pour naviguer dans cette tension? Si la lettre de la loi ne suffit pas, vers quoi est-ce qu'on peut se tourner? La réponse se trouve dans une idée très importante, ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Pour bien comprendre, prenons un autre exemple très parlant, la loi du sabbat. La règle, la lettre, était hyper claire. Un jour de repos obligatoire. Interdiction de travailler. C'est tout. Et pourtant, que se passe-t-il? Jésus guérit un homme ce jour-là. Il enfreint donc délibérément la règle. Mais pourquoi? Pour montrer que le but profond de cette loi, son esprit, c'était le bien-être des gens, pas l'obéissance aveugle à une règle. Et cette action nous mène à une idée vraiment fondamentale, qui est parfaitement résumée dans cette phrase. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Autrement dit, appliquer une règle sans jamais se demander pourquoi elle existe, ça peut faire d'énormes dégâts. Ça peut tuer. Mais chercher à comprendre son intention profonde, son esprit, ça mène à la vie, à la restauration. D'accord, mais si on doit interpréter l'esprit de la loi plutôt que de l'appliquer bêtement, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Qui a l'autorité de juger? Qui, au final, peut vraiment prononcer la sentence? Parce que le pouvoir de condamner, c'est immense. Si on décide de s'écarter de la certitude de la loi écrite, alors sur quelle base est-ce qu'on se tient pour juger les autres? Pour y voir plus clair, on peut décomposer le processus. D'abord, il y a l'observation, on constate qu'un acte a été commis. Ensuite, le jugement. On condamne le comportement. Mais la dernière étape, la plus lourde de sens, c'est la sentence. C'est le moment où on prononce une conséquence finale sur la personne elle-même. Et c'est précisément là qu'une division très nette apparaît. Il nous appartient, en tant qu'être humain, de constater et de corriger un comportement. Mais la sentence finale, celle qui porte un jugement sur l'âme d'une personne, ça, c'est d'un tout autre ordre. Et hop, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. L'autorité pour prononcer ce verdict final irrévocable, elle n'appartient qu'à un juge parfait, qu'à celui qui est lui-même sans péché. Alors, si ce jugement final nous est inaccessible, comment est-ce qu'on doit aborder la justice au quotidien? Eh bien, ça nous invite à adopter une perspective complètement différente. Cette perspective, elle sépare clairement les conséquences humaines du pardon divin. Elle nous dit qu'une personne peut devoir faire face à la justice des hommes tout en étant pardonnée à un niveau plus élevé. Parce que la vraie justice, la justice ultime, elle regarde au-delà des actes pour sonder les intentions du cœur. Et tout ceci nous laisse avec une dernière question, une question à la fois profonde et un peu déstabilisante. Et si, au fond, la véritable mesure de la justice ne se trouvait pas dans le résultat de nos actions, mais plutôt dans l'intention qui, au tout début, leur a donné naissance? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête.